Salut, bienvenue dans cette vidéo. Une erreur courante que j'ai l'habitude de voir sur Booking dans quasiment 100% des cas. Alors, on va voir si j'optimise l'annonce d'une cliente sur Booking et je vois qu'elle a paramétré un plan tarifaire non remboursable. Alors, en soi, ça peut être une bonne chose, sauf que dans la majorité des cas, ce plan tarifaire, vous le paramétrez très très mal. Pour vous expliquer en détail concrètement, l'intérêt du plan tarifaire, c'est vraiment qu'il y ait un délai entre la réservation et le check-in. Pendant cette période, le voyageur est susceptible d'annuler sa réservation ou pas, mais s'il doit annuler, en tout cas, l'avantage pour vous, c'est que dans la mesure où les conditions d'annulation sont non remboursables, votre réservation sera payée. Et le petit plus, c'est que vous pourrez même louer derrière à nouveau l'hébergement si le voyageur annule. Dans la majorité des cas, en fait, vous paramétrez ce plan tarifaire sans préciser de délai entre la réservation et le check-in. C'est-à-dire que dans la partie réservable, vous indiquez à tout moment. Et là, il n'y a aucun intérêt. En fait, vous offrez une réduction inutile, gratuite. Vous perdez de l'argent tout simplement. Rien que le fait de ne pas indiquer de nombre de nuitées entre la réservation et le check-in. Encore une fois, l'intérêt du plan tarifaire, voilà, si vous proposez un plan tarifaire non remboursable et que le voyageur réserve pour venir dans 2 jours, concrètement, voilà, il est sûr dans 99,9% des cas de ne pas annuler son séjour puisqu'il va venir dans 2 jours. Et là, bah, voilà, vous perdez de l'argent concrètement. Il vaut mieux mettre en place à la limite une réduction dernière minute. Mais si vous l'avez mis, ça peut se cumuler. Donc voilà, c'est pas une bonne chose. Ce qui est important, c'est de vraiment fixer un nombre de jours entre le check-in et l'arrivée. Moi, voilà, j'ai l'habitude d'utiliser au moins 3 mois, donc 90 nuitées, parfois 120, donc 4 mois, 120 nuitées. Et là, c'est vraiment intéressant puisque le voyageur, effectivement, prend un risque en choisissant ce plan tarifaire. Donc, ça lui coûte moins cher, mais en même temps, c'est assez risque et péril. C'est-à-dire que si effectivement il annule son séjour pendant la période de 90 ou 120 nuitées, encore une fois, vous serez en mesure d'encaisser la réservation et de relouer votre hébergement derrière, ce qui peut augmenter considérablement vos performances et vos revenus si ce cas de figure se produit surtout à plusieurs reprises dans l'année. Donc voilà, prenez bien soin quand vous mettez en place un plan tarifaire non remboursable de bien préciser un nombre de jours avant l'arrivée dans le plan tarifaire. N'oubliez pas d'enregistrer et de cliquer ensuite sur appliquer les modifications. Sinon, encore une fois, ce sont des promotions qui sont mal configurées et qui vous font perdre de l'argent sur Booking. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas si vous voulez un petit audit de votre annonce Booking. Je mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez tout simplement bénéficier de votre audit avec tous les conseils utiles qui vous permettront de pouvoir augmenter vos performances sur Booking. J'espère que cette vidéo vous trouvera en grande forme et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Digital BNB. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous mes conseils et astuces pour vos locations courte durée. À très vite, c'était Mike.